Nous bénissons ton nom pour ta parole qui nous éclaire, qui nous guérit au nom de Yeshua. Merci pour les étudiants, les étudiantes de la Bible. Merci pour l'amour de la vérité qui les anime. Seigneur, nous te bénissons pour l'œuvre de la croix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, le Dieu d'Israël, le Dieu de gloire. Merci Père très saint. Et nous bénissons tout le monde. Nous bénissons, Seigneur mon Dieu, Père ton nom, pour l'œuvre que tu as accomplie dans nos cœurs. Au nom de Yeshua. Amen. Voilà, la guerre d'Armageddon. Donc on va parler beaucoup de cette guerre, parce que les Écritures nous disent qu'il y aura une guerre mondiale, une guerre qui va impliquer toutes les nations, tous les rois de la terre. Et nous sommes la génération qui est en train de voir l'accomplissement de cette prophétie, notamment la guerre d'Armageddon. Donc nous sommes dans Matthieu chapitre 24, un passage que beaucoup connaissent. À partir du verset 1er. Comme Jésus sortait et s'en allait du temple, ses disciples s'approchèrent de lui pour lui faire remarquer les bâtiments du temple. Mais Jésus leur dit, voyez-vous bien toutes ces choses? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit démoli. Puis s'étant assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples vinrent à lui en particulier et lui dirent, dis-nous quand ces choses arriveront-elles et quel sera le signe de ton avènement et de l'achèvement de l'âge? Jésus répondant leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, je suis le Christ, et ils en séduiront plusieurs. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que toutes ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Voilà, donc on a vu la dernière fois ce que c'est l'achèvement de l'âge. Hein. Voilà, donc les Écritures nous parlent de plusieurs âges. Et donc on a vu que il y a ici, c'est l'éternité. Voilà. On va faire ça. Ici, c'est l'éternité. Éternité. Et là, vous avez l'âge. Ici, vous avez l'âge du règne du péché et de la mort. On peut dire aussi et de Satan. D'accord? Voilà. Et donc, l'achèvement de l'âge dont parle ici le Seigneur, et l'achèvement de l'âge, la fin de l'âge. Et on a vu la dernière fois, avant d'expliquer d'abord ce que c'est l'achèvement de l'âge, on a vu que le mot achever ici, le verbe achever, fait allusion à une espèce de sablier. Hein, voilà, donc, ou d'un rouleau, hein, quelque chose qui se déroule, hein, qui a un début et qui a une fin. Et donc, il est question de cet âge-là qui doit se dérouler, voilà, jusqu'à la fin. Et donc ça, c'est le grand âge, hein, l'âge du règne du péché, donc après la chute de l'homme. Et cet âge, ce grand âge-là, est divisé en plusieurs âges. Donc, on ne va pas rentrer ce soir là-dessus. Donc, voilà. Et en gros, les apôtres voulaient savoir quand est-ce que le grand âge, là, cet âge-là du péché, là, allait prendre fin. Parce que avant, ici, là, ici, c'est la création de l'homme. L'homme était parfait. L'homme était créé pour vivre éternellement. Donc, l'homme n'était pas malade. Et il tombe dans le péché. Donc, du coup, il rentre dans cet âge-là. Donc, et il est comprimé par cet âge. D'accord? Donc, il sort de l'éternité. Il sort de l'immortalité pour devenir mortel. Voilà. Et maintenant, les apôtres voulaient effectivement que le Seigneur leur dise quand est-ce que cet âge allait, l'âge du péché, du règne du péché allait finir. Parce que là, et nous tous, on est effectivement, on prie le Seigneur qu'il nous aide, qu'il nous libère de ce fardeau. Et
Et là, justement, il dit qu'avant que cet âge-là ne soit achevé, il va y avoir plusieurs guerres. On sait que les guerres, il y en a toujours eu. Et qu'il y en aura toujours, malheureusement. Pourquoi? Parce que c'est le cœur de l'homme qui est méchant, qui est mauvais. Voilà. Le problème, ce ne sont pas les armes. Le problème, c'est l'homme. Voilà. Et donc, maintenant, le Seigneur dit justement qu'il va y avoir, comme je vous l'ai dit, des guerres, plusieurs guerres. Donc, et en gros, les guerres, hein, l'intensité de guerre voilà, les guerres vont de plus en plus devenir puissantes, grandes, dévastatrices, tout ça, et jusqu'au retour visible du Messie. Voilà. Alors, on ne peut pas parler bien sûr de la guerre d'Armageddon sans parler de Genèse 3.15. Genèse 3.15 nous dit. Donc Dieu dit il déclare des paroles sur le serpent disant, voilà, donc il maudit le serpent, il dit je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, la postérité de la femme t'écrasera la tête et toi tu lui écraseras le talon, voilà, donc voilà, second ami tu lui blesseras, alors que c'est le même verbe, hein, écraser. Donc pour amoindrir un peu la souffrance du Messie, malheureusement. Et donc, on voit bien que dans Genèse 3.15, Dieu annonce déjà une guerre, une hostilité entre la femme, donc Israël, hein, parce que la femme c'est Israël ici. Voilà. Et donc le serpent, bien sûr, c'est donc la femme. Ah, ça va aller. Le Seigneur est bon. Donc, la femme égale Israël. Le serpent, Satan, le diable. Et ensuite, la postérité de la femme égale le Messie, et la postérité du serpent égale l'Antichrist. D'accord? Et donc déjà on apprend qu'il y a cette hostilité entre la femme et le serpent. Et si vous allez dans Genèse 12, dans Apocalypse 12, pardon, vous verrez qu'effectivement, cette femme, Israël, a donné naissance à un enfant, donc le Messie. Il y en a qui disent que cet enfant représente les chrétiens puissants, l'élite chrétienne, c'est faux. Donc c'est le Messie, parce qu'on nous dit que cet enfant va paître les nations avec une verge de fer. Donc il n'y a que le Messie qui le fera. Voilà, qui a cette autorité-là. Et donc cette femme, on nous dit, dans Apocalypse 12, je vais le lire rapidement. En fait, j'avais prévu autre chose, le Seigneur me conduit autrement, merci Seigneur. Voilà pourquoi, mes amis, on ne veut pas combattre ça parce que c'est la grâce. Voilà. Ça ne s'apprend pas dans les écoles. Toute la gloire soit à nous, Seigneur, donc je ne suis pour rien. Et un grand signe parut dans le ciel, une femme revêtue du soleil, la lune sous ses pieds et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte et elle criait étant en travail d'enfant, souffrant les grandes douleurs de l'enfantement. Il parut aussi un autre signe dans le ciel, et voici un grand dragon rouge au feu ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Puis le dragon s'arrêta devant la femme qui devait accoucher, afin de dévorer son enfant dès qu'elle l'aurait mis au monde. Et elle accoucha d'un fils qui doit gouverner toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans un désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. N'est-ce pas? Ça correspond à combien de temps? 3 ans et demi de la grande tribulation. Donc ça tombe pile poil à la période de la de la guerre d'Armageddon. Vous voyez? Parce que c'est à l'issue, à la fin de 1260 jours, que le Messie va intervenir pour mettre fin à la guerre d'Armageddon. Voilà. Parce que l'Antichrist va régner pendant, va user de toute sa dictature, sa méchanceté pour détruire la terre pendant 3 ans et demi. D'accord?
On va le voir. Donc, on va prendre le temps, là, cette semaine, vraiment, là, de bien expliquer les choses. Voilà. Donc, notez bien les choses que vous ne comprenez pas. Demain, on va commencer par des questions-réponses. D'accord? Voilà. Après le chapitre 12, à partir du verset 1er. Donc, déjà, ici, nous apprenons que la femme va être envoyée dans un désert pendant 1260 jours. Alors, le désert, dans les Écritures, est le symbole de la formation, du brisement, c'est l'école. Donc, c'est un temps de... Le désert est un endroit de solitude. Hein. Donc, c'est vrai qu'Israël va connaître 3 ans et demi de désert, de souffrance. Et durant cette période-là, les Hébreux en Israël auront l'impression que Yahweh les a totalement oubliés, que livrés à la cruauté de l'Antichrist et tout ça. Là. Mais en fait, à l'issue de cette période de 3 ans et demi, justement, le Messie interviendra. C'est-à-dire qu'il va descendre visiblement sur terre pour mettre fin à cette guerre. Donc, nous avons des informations ici très importantes. Vous voyez bien que Genèse 3 et 3.15 et Apocalypse 12 se rejoignent. Donc, vous voyez bien que le premier livre de la Bible et le dernier livre de la Bible parlent d'un même langage. Vous voyez? Et ça, c'est magnifique. Donc, c'est la boucle qui est bouclée ici. Donc, on nous dit que cette femme était enceinte, donc c'est Israël. Parce que Paul nous dit justement par rapport à la postérité. Regardez bien dans Galates, chapitre 3. Merci Seigneur. Galates, chapitre 3. Voilà. Nous sommes au verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités comme s'il avait parlé de plusieurs, mais comme parlant d'une seule et à sa postérité, c'est-à-dire Christ. Donc, vous voyez bien que la postérité ici, c'est Christ. Hein? On n'a pas dit plusieurs personnes, mais il est question de Christ ici. Donc, la postérité de la femme. Donc, c'est cet enfant-là dont il est question dans Apocalypse chapitre 12. Voilà. Donc, on nous dit que le serpent va suivre cette femme pour prendre son enfant, pour détruire son enfant. Et c'est exactement ce qui s'est passé quand le Messie est né. Le roi Hérode a voulu le tuer dans Matthieu 2. Donc, voilà, ça correspond à cette prophétie. Vous allez me dire, mais oui, mais Jean a vu ces choses-là après la naissance du Messie, des années après. C'est vrai, mais c'est la prophétie. Ici, il est question de la prophétie. C'est-à-dire la prophétie concerne à la fois le passé, le présent et le futur. Voilà, donc Dieu a montré un esprit, hein, il a montré les choses spirituelles, les choses de l'esprit qui se passaient. Voilà, comment ça s'est passé en esprit. Voilà, quand le Messie était menacé, l'enfant Jésus était menacé. Et là, on nous dit quoi? Toujours dans la prophétie chapitre 12, on nous dit qu'il va y avoir cette guerre dans le ciel, donc c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Au verset 13, on nous dit, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il persécuta qui? La femme qui avait enfanté le fils. Voilà pourquoi les Juifs ont toujours été persécutés. Voilà pourquoi Israël est toujours persécuté. Vous voyez? Donc maintenant, la femme a vu que, le dragon a vu qu'il n'a pas pu détruire l'enfant. Il s'est dit, qu'est-ce que je vais faire? Je veux détruire Israël. Vous avez vu, parce que l'enfant, on nous dit qu'il a été emmené vers Dieu, vers son trône, n'est-ce pas? Et c'est exactement ce qui s'est passé dans Actes chapitre 1, quand Christ est ressuscité. Hein? Déjà, il disait à Marie, Yeshua, homme, hein, parce que Dieu ne meurt pas. Là, c'est homme, Jésus-Christ est homme. Il disait, je ne suis pas encore monté vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu, votre Dieu. D'accord? Là, c'est l'homme qui parlait. Et ensuite, dans Acte 1, il était élevé vers le ciel. Une nuée va le prendre et l'amener au ciel. Et les anges vont dire, il va redescendre de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Voilà, vous voyez? Donc, c'est exactement ce qui s'est passé ici. L'enfant était enlevé vers Dieu, vers son trône. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Une fois que Christ est monté, en l'an 70, Titus, général romain, va être envoyé par Vespasien, son père, pour mater la rébellion des Juifs contre l'occupant romain. Cette rébellion avait commencé en l'an 66 après Jésus-Christ. Ça a duré 4 ans. Pendant 4 ans, les Juifs voulaient chasser, s'opposer aux Romains qui occupaient leur pays. Et Vespasien, l'empereur romain, envoie son fils Titus. Il en avait 2, Titus et Domitien. Et il envoie Titus qui arrive, c'est un grand général. Et il va mater la rébellion. Un soldat romain par mégarde fait tomber sa torche sur le rideau du temple, un des rideaux du temple. Et il va y avoir un incendie. Et puis il y avait sur la façade du temple de l'or. Et le feu a fait fondre
le métal, l'or, donc qui a commencé à suinter, à couler, et les soldats romains, pour récupérer ce métal, ils ont démonté le temple pierre par pierre. Comme le Seigneur l'avait dit, pierre sur pierre, qui ne sera, tout sera démonté, démoli. Et donc, vous voyez déjà qu'Israël était, à cette époque, les Juifs étaient persécutés en l'an 70, et ils se sont retrouvés dans le monde entier. Donc, il y a eu la première dispersion juive dans le monde, à cette époque. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Satan voulait à tout prix détruire Israël, tout ça à Jérusalem. Et effectivement, il y a eu d'autres projets avec Bar Kokhba, au début du IIe siècle. Bar Kokhba, qui était considéré comme le Messie par les Juifs, c'est un Juif, qui a mené un combat contre l'empereur, contre Rome. Et il a été attrapé et tué. Et c'est alors que Hadrien, l'empereur romain, va raser complètement Jérusalem et va la rebaptiser Capitolina. En fait, tout simplement la ville de Zeus. Aelia Capitolina. Donc, la ville de Zeus. Et voilà pourquoi Israël va changer de nom pour devenir la Palestine. Enfin, on en parlera une autre fois. Cette région. Et donc, Israël était rasé et les Juifs n'avaient plus de temple, plus de roi, plus de sacrifices. Comme le prophète l'avait dit, qu'un temps allait venir où vous serez sans éphod, sans téraphim, sans roi. Vous voyez? Je crois que c'est Osée qui en avait parlé. Voilà. Et c'est terrible. Et c'est exactement ce qui s'est passé au IIe siècle. Donc là, on rentre un peu rapidement dans l'histoire parce que le Seigneur veut que j'en parle un peu. J'espère que ça vous intéresse. Gloire à Dieu. Et on va quand même prendre ce passage-là rapidement. Osée chapitre 3. Regardez bien ce que Dieu dit. Nous sommes au verset 4. Car les enfants d'Israël demeureront plusieurs jours sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statut, sans éphod et sans téraphim. Mais après cela, les enfants d'Israël se repentiront et rechercheront Yahweh leur Dieu et David leur roi. Et ils s'approcheront avec crainte de Yahweh et de sa bonté dans les derniers jours. Waouh! Osée donne cette prophétie, mes amis, et c'est terrible. Il donne cette prophétie au 8e siècle avant Jésus-Christ. Et il dit que les enfants d'Israël allaient rester sans sacrifice, littéralement sans temple. Et le temple a été détruit en l'an 70. Donc vous voyez, donc le dragon, comme Apocalypse 12 le dit, maintenant persécute la femme, c'est-à-dire Israël. Ben oui. Rappelez-vous bien que le dragon, c'est Satan. Voilà, avec son système antichrist. C'est pour cela qu'Israël est toujours persécuté, les Juifs sont persécutés, tout ça là. Donc la prophétie s'accomplit. Mais il n'y a pas que les Juifs. Vous allez voir que le dragon est un être haineux, donc le diable. Nous sommes toujours dans l'Apocalypse chapitre 12. J'espère que vous apprenez des choses nouvelles. Et le verset 14, 13-14, mais quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il persécuta la femme qui avait enfanté le fils. Mais 2 ailes d'un grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole de devant le serpent au désert, où elle est nourrie un temps de temps et la moitié d'un temps, c'est-à-dire 1260 jours, qui correspondent à combien de mois? 42 mois, ou encore 3 ans et demi. Voilà. Et ouais, c'est ça, ouais. Bah ouais, c'est vrai. Et puis 42 mois, 3 ans et demi. Voilà. Et puis combien de jours? 1260 jours. Vous voyez? C'est la période de la grande tribulation. Donc, ce qu'on appelle aussi un temps de temps et la moitié d'un temps. Comme Daniel, le prophète en a parlé. On en parlera, ne vous inquiétez pas, demain, si Dieu permet. En tout cas, cette semaine. Et qu'est-ce qu'on y prend? On apprend encore ici, au verset 15. Et de sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Mais la terre secourut la femme, et elle ouvrit sa bouche, et elle engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Alors le dragon fut irrité contre la femme, et s'en alla faire quoi? La guerre contre les autres qui sont de la semence de la femme, qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Voilà. C'est terrible, hein? Seigneur mon Dieu, la parole est vraie. Donc, vous voyez que c'est normal qu'on te fasse la guerre si tu es chrétien. Les gens veulent vivre une vie chrétienne morose, sans combat. C'est faux.
Alors, soit vous avez le véritable Jésus et vous êtes dans ce cas-là dans le feu de combat critique, soit vous n'êtes pas un vrai chrétien, là, vous allez être aimé du monde. Ben voilà, il faut choisir. La guerre, on nous parle de la guerre. Il est parti faire la guerre à toutes les personnes qui gardent le témoin de Yeshua. Voilà. Donc, et c'est terrible. Et là, tout de suite après, vous en avez le chapitre 13. Hein, parce qu'il n'y a pas de chapitre hein, dans les écritures grecques ou hébraïques. Et là, je vis monter de la mer une bête, parce que c'est la suite logique, qui avait 7 têtes et 10 cornes. Vous voyez? Et si vous voulez, on va lire ça. On va lire le chapitre 12, chapitre 13 demain, sans s'arrêter. Vous allez voir, vous allez comprendre. Il y a beaucoup de choses que vous allez comprendre. C'est une suite et c'est terrible. Comme un film. Voilà. Et là, c'est la guerre. Donc, c'est une guerre qui implique les deux postérités. Celle de la femme, donc Israël. Historiquement, c'est Ève. Prophétiquement, c'est Israël. Là, donc, c'est Yeshua. Et l'Antichrist. Et rappelez-vous bien que Yeshua, homme, Jésus-Christ, homme, était juif. Donc, cette guerre concerne avant tout Israël, les Juifs. La guerre d'Armageddon. Et bien sûr, comme l'Église véritable, les chrétiens du monde entier qui craignent le Seigneur font partie du corps spirituel de Christ, donc forcément, ils sont aussi persécutés. Et de l'autre côté, vous avez l'Antichrist avec son armée. D'accord? Voilà. Et son armée, justement, regardez, Apocalypse chapitre 16. À partir du verset 12, puis le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, afin de préparer la voie des rois venant du côté où le soleil se lève. Donc la 3e guerre mondiale va commencer du côté, de quel côté? C'est-à-dire, là vous avez le nord, le sud, l'est et l'ouest. Alors, l'ouest ici, c'est les Amériques. D'accord? Le nord, tout ce qui est Russie, tout ça là. Vous voyez? Une grande partie de l'Europe. D'accord? Le sud ici, vous avez l'Afrique. Et là, l'Asie. Donc on nous dit que la guerre, la 3e guerre mondiale, va débuter où? Va commencer à l'est. Comme le soleil. Voilà. Bah oui, c'est pour cela que nos yeux sont braqués constamment sur Israël, le Proche-Orient. Donc, ça va être une guerre, selon les Écritures, entre Israël et les nations, n'est-ce pas? Les nations musulmanes. Et c'est pour cela qu'il y a toujours des troubles dans cette partie du monde, du globe, qui se retrouvent sur une poudrière. D'accord? Et quand on voit comment aussi l'Asie bouge avec comment dire, la Corée du Nord, tout ça, la Chine qui monte en puissance, on nous dit que le 6e ange va déverser sa coupe sur le grand fleuve l'Euphrate. Et le fleuve va tarir, et ça va être comme une autoroute pour permettre aux rois qui viennent de l'Est, de l'Orient, de passer par là. C'est-à-dire la Chine, la Corée du Nord, tout ça là, la Russie qui va se joindre à eux, Gog et Magog, et on va rentrer dans les détails. Et ça va être une armée, selon l'Apocalypse 9, de près de 200 millions de soldats.
Et le Seigneur dit, quand vous verrez Jérusalem investie par les armées, sachez que sa désolation est proche. D'accord? Et on nous dit que cette armée est rassemblée par qui? Par quoi? Par 3 démons en forme de grenouilles. Voilà. C'est terrible. Regardez le verset 13. Et je vis sortir de la gueule du dragon. Ah, le dragon. Hein? Et de la gueule de la bête, donc l'antéchrist, et de la bouche du faux prophète, donc la chrétienté paganisée. 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de la terre et du monde entier afin de les rassembler pour le combat de ce grand jour du Dieu Tout-Puissant. Alors on va parler du grand jour. Vous savez, les Écritures parlent du grand jour de Dieu. Malachie en parle. Et demain on va en parler aussi si Dieu permet. Voyez? Voilà. Le grand jour de Yahweh qui arrive. Voilà. C'est terrible. On nous dit que c'est un grand jour. Voici, je viens comme un voleur. Béni est celui qui veille et qui garde ses vêtements afin de ne pas marcher nu et qu'on ne voit pas sa honte. Et ils le rassemblèrent dans le lieu qui est appelé en hébreu Armageddon. Et vous savez, la racine d'Armageddon signifie quoi? La racine d'Armageddon signifie incision. Ou encore, mes amis, incision troublée, n'est-ce pas? Armée, et envahir, attaquer. C'est terrible, hein? Donc on va parler de ces choses-là cette semaine aussi. Donc ce soir, c'était juste une introduction et un avant-goût. Et pour nous préparer à être en prière, voilà, pour nous préparer à la prière, nous préparer à recevoir d'autres enseignements sur justement la 3e guerre mondiale, sur la guerre d'Armageddon, sur le retour du Messie, notre Seigneur et Sauveur Yeshua. Voilà. D'accord? Donc, c'est là qu'il y aura ce grand rassemblement. Et on nous dit que c'est la terre entière qui va s'impliquer, qui va être impliquée. Et les médias, les journalistes, les scientifiques nous parlent de plus en plus de cette guerre dans laquelle nous nous retrouvons, vous et moi. Le terrorisme notamment. Et cette guerre, notamment dans certains pays, comme on en parle, comme en Syrie. Vous avez vu les images des enfants qui sont massacrés. C'est impressionnant. Et on a vu la photo de cet enfant qui s'est noyé, cet enfant de moins de 6 ans. Ça fait le tour du monde. C'est impressionnant de voir à quel point les hommes sont devenus méchants. On voit des enfants qui sont, des femmes enceintes qui sont éventrées dans l'est de la RDC, du Congo. Ça fait mal de voir ces femmes enceintes dont les bébés sont extraits comme ça de leur ventre. Et tout ça là est pilé dans les mortiers. Et cette guerre qui a fait plus de 10 millions de morts, et les médias n'en parlent même pas. Vous voyez? Et on est dans cette guerre-là où les hommes sont devenus tellement méchants, même ceux qui se disent chrétiens, au point de maltraiter leurs enfants. On est dans une génération des fous. Voilà. Les gens ne veulent plus assumer leurs responsabilités. On va dire non, mais en fait, c'est parce qu'ils délirent. Ils ne sont pas responsables. Non, chacun est responsable de ses propres actes. Voilà. On est cette génération-là. Donc, on va parler de cette guerre-là. On va brosser un peu, parler un peu rapidement de la 1re et 2e guerre mondiale. Et voilà, les conséquences de la guerre, notamment la famine, tout ça, des enfants qui se retrouvent sans parents, et les orphelins, des veuves, tout ça, il y a plein de conséquences. Voilà. Donc, que le Seigneur nous garde. En tout cas, que Dieu soit béni. Donc, c'était juste une introduction. Et prenez note et puis notez vos questions et demain, on va pouvoir en parler. Merci en tout cas à toutes les personnes qui nous suivent depuis chez elles. Et comme vous le savez, tous nos enseignements sont accessibles sur nos sites. Et nous parlons du retour de Yeshua, nous annonçons l'évangile que le Seigneur nous a laissé dans ce livre. Voilà, au nom de Yeshua. Que Dieu vous garde, tout est gratuit, que Dieu vous bénisse. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. À demain, 19h, heure locale, heure de Paris. Merci.